Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à notre webinaire dédié au thème le design, levier de développement territorial pour les entreprises créatives. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'explorer avec vous un sujet à la fois important et porteur d'impact. Donc, le design joue en effet un rôle central dans la croissance des entreprises créatives et à la valorisation des territoires. Bien au-delà de l'esthétique, il constitue un levier puissant d'innovation, de différenciation et de compétitivité. La protection des créations, bien des designs par dessin ou modèle industriel ne se limite pas donc à un simple enjeu juridique et s'inscrit pleinement dans une dynamique de développement économique durable. Au cours de ce webinaire, nous aborderons notamment les bénéfices concrets de protection de vos designs pour renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité de vos produits, les démarches de dépôt auprès de l'OMPIC ainsi que les options de protection à l'échelle internationale, aussi l'utilisation stratégique des bases de données de dessin et modèles industriels pour mieux surveiller et gérer votre portefeuille de droits et enfin quelques chantiers menés par l'OMPIC visant à valoriser les spécificités locales et à renforcer l'ancrage territorial des entreprises à travers le design et plus largement à travers les droits de propriété industrielle. Nous espérons que cette session vous apportera des réponses concrètes, des perspectives nouvelles et des outils pratiques pour faire de vos créations un véritable levier de développement. Nous allons entamer notre première intervention avec Madame Fatima Belkacem, chef de service design et indication géographique, qui va nous apporter des éclaircissements sur ces sujets. Madame, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Wakil. Je suis ravie d'être parmi vous pour discuter justement de la thématique des dessins et modèles industriels. Et on va commencer par là, donc le plan de la présentation. L'exposé va se présenter comme suit. Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un dessin et modèle industriel. On va discuter du cadre légal de la protection des dessins et modèles industriels au niveau national. On va également invoquer la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels au niveau national et au niveau international. Et puis, à la fin, on va voir un petit peu les exemples de recherche et les outils de recherche de dessins et modèles industriels, que ce soit dans la base de données de l'OMPIC ou bien dans les bases de données internationales. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter ce slide, comme vous le constatez. Ce slide présente une panoplie d'objets, des objets de tous les jours. Vous voyez donc une moto, une voiture, un lampadaire d'éclairage public, une bague, des verres, une chaise, etc. Donc, vous voyez, ce sont des objets. Si vous êtes sur le marché, vous voulez acheter, choisir un produit, acheter un produit, qui est-ce qui décide de votre choix? Généralement, je dirais donc avec deux produits de même qualité, qui est-ce qui va décider de votre choix? C'est généralement l'apparence, c'est son apparence, son design. C'est-à-dire que l'aspect esthétique et ornemental d'un produit peut orienter en une grande partie votre choix. Ça, c'est important. Donc, on peut en conclure que le succès de la pérennité d'un produit sur le marché peut dépendre de son apparence, d'où la nécessité de sa protection d'une manière efficace. Alors, l'outil de protection de ces objets, les jours, c'est le dessin et modèle industriel. Donc, comme vous le voyez sur ce slide-là, le dessin et modèle, donc on va le définir un petit peu comme ça, on précise les choses. Alors, les dessins et modèles industriels désignent les aspects esthétiques et visuels d'un produit, incluant des éléments comme la forme, le motif, les lignes, la texture. Alors, quelle est la différence entre le dessin et le modèle? Le dessin concerne généralement les caractéristiques ornementales en deux dimensions, par exemple le tapis, les motifs décoratifs sur surface, comme vous le voyez sur l'écran. Et un modèle comprend les éléments graphiques tridimensionnels
Je citerai comme exemple les voitures, les montres, les bijoux, le robinet, comme vous le voyez sur le slide. Le dessin et modèle industriel également doit, normalement, pour qu'il soit bien protégé, un dessin ou modèle industriel doit respecter les conditions, deux conditions essentielles, la nouveauté et la physionomie propre. Le dessin ou modèle doit être nouveau, c'est-à-dire qu'aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n'a été divulgué avant la date de dépôt ou avant la date de priorité valablement revendiquée. Le dessin ou modèle doit présenter également une physionomie propre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas susciter une impression du déjà vu. C'est-à-dire que dans son ensemble, il doit être différent de tout ce qui a été déposé auparavant. On va récapituler un petit peu pour voir un peu la définition au sens de la loi numéro 1797. Donc, je vais citer les articles. L'article 104, au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel, tout assemblage de lignes ou de couleurs et comme modèle industriel, toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal. Donc, comme vous voyez, le dessin, c'est un assemblage de lignes et modèles, de lignes et de couleurs. Modèle, toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs. L'article 105 de la loi numéro 1797, un dessin ou un modèle industriel présente un caractère de nouveauté ou une physionomie propre et nouvelle. Si l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle rendu accessible au public par une publicité ou tout autre moyen ayant la date de son dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée. Maintenant, on passe aux avantages et intérêts de la protection des dessins et modèles industriels. Alors, comme vous le savez, la protection des dessins et modèles industriels constitue un levier stratégique qui renforce la compétitivité et le positionnement économique des entreprises dans leur secteur. Donc, parmi les avantages que procure justement cette protection des dessins et modèles industriels, c'est fidéliser les clients. La protection confère également des droits pour au moins 5 ans, de manière à empêcher l'exploitation commerciale ou la reproduction du dessin ou modèle industriel par des tiers. Cette protection confère également des droits qui peuvent être cédés ou concédés à une autre entreprise, ce qui constitue ensuite une source de revenus pour le titulaire des droits. La protection également contribue à véhiculer une image positive de l'entreprise, car les dessins et modèles industriels sont des actifs commerciaux qui peuvent contribuer à accroître la valeur commerciale d'une entreprise et de ses profits. Également, la protection des dessins et modèles industriels récompense et encourage la créativité. On passe maintenant au cadre légal de la protection des dessins et modèles industriels au niveau national. Alors, les DMI, le dessin et modèle industriel, est un outil juridique de protection prévu par la loi numéro 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. J'aimerais citer que cet outil a été prévu même en date de 1916, c'est-à-dire les anciens. Cet outil il est ancien au niveau du Maroc, et puis il a connu des évolutions pour justement rejoindre les standards internationaux. Donc il a connu une évolution à travers les évolutions de la loi 1797 et est considéré parmi les titres qui rejoignent justement les standards internationaux.
Ce droit de dessin et modèle industriel offre un monopole d'exploitation avec une durée de protection de 25 ans, c'est-à-dire 5 ans renouvelables 4 fois. On va le revoir par la suite. Ce droit interdit les autres à exploiter, à vendre ou à produire des produits objets de protection sans autorisation préalable des titulaires du dessin modèle industriel. Ce droit permet également aux titulaires des droits antérieurs d'introduire des actions en justice. Alors, la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels au niveau national peut déposer donc, toute personne physique ou morale ayant un domicile ou un établissement industriel ou commercial au Maroc. Bien sûr, les personnes ne satisfont pas à cette condition doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc. Alors, qu'est-ce qui peut être déposé? Tout dessin ou modèle respectant la définition de l'article 104. Donc, donc tout assemblage et lignes de couleurs pour les dessins et toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs pour les modèles. Donc, il faut respecter la définition. Et le dessin doit être nouveau, il doit présenter une physionomie propre, etc. Tout dessin également ne portant pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Et tout dessin ne reproduisant pas les effigies de Sa Majesté le Roi ou celles d'un membre de sa famille royale, les signes officiels, les sigles, dénominations, décorations, emblèmes et monnaies officielles du royaume ou de celles des pays membres de l'Union de Paris, conformément à l'article 113 de la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. Voilà, donc, je citerai par exemple les demandes comportant un drapeau, par exemple, que ce soit le drapeau marocain, du royaume marocain, ou d'un pays membre de l'Union européenne ne sera pas accepté à l'enregistrement. Alors, où déposer ces demandes de dessin et modèle industriel? Donc, on parle de la loi nationale. Donc, il y a le siège de l'OMPIC. On peut déposer via le siège de l'OMPIC. On peut déposer en ligne via la plateforme Direct OMPIC. C'est la voie la plus recommandée. Il y a également, les demandes peuvent être déposées au niveau des espaces de service auprès des chambres de commerce et d'industrie et de services. Et également, dans le cadre de partenariats et des délégations avec les délégations du ministère de l'Industrie. Comment déposer une demande d'enregistrement d'un dessin et modèle industriel? Donc, voilà, donc, comme je l'avais dit, donc, vous pouvez déposer en ligne via la plateforme, ou bien une requête présentée sur le formulaire établi par l'OMPIC. Ce formulaire est téléchargeable sur le site de l'OMPIC. Une ou des reproductions graphiques ou photographiques du dessin en modèle industriel, et puis une brève description, le cas échéant, le pouvoir du mandataire, le cas échéant. Bien sûr, il est obligatoire pour les personnes morales et les personnes non résidentes. Comment on dépose? Donc, une demande d'enregistrement de dessins et modèles industriels peut contenir jusqu'à 100 dessins et modèles à condition qu'elles appartiennent à la même classe de Locarno. Qu'est-ce que la classification de Locarno? Donc, il est institué, c'est une classification instituée par l'arrangement de Locarno en 1968. C'est une classification internationale utilisée au fin de l'enregistrement des dessins et modèles industriels et contient 32 classes et plus de 200 sous-classes. Je vous montre voilà la classification. Donc, la liste des classes, donc, comme vous le voyez, produits alimentaires, articles d'aliments et mercerie, etc. Donc, nous avons 32 classes. Je reviens là, j'ai mis la classe 9, emballage et récipient pour le transport ou la manutention des marchandises, juste pour vous informer que cette classe est la plus demandée. Elle constitue à peu près 60%
des demandes déposées en 2024, pour l'année 2024. Alors, comment sont traitées les demandes? Bien sûr, toutes les demandes, quel que soit le lieu de dépôt ou la forme de dépôt, donc sont traitées, sont centralisées à l'ANPIC. Comment se fait l'examen? Donc, on effectue un examen des dessins et modèles industriels, donc sur plusieurs étapes. Donc, l'étape d'examen de recevabilité, étape d'examen de régularité, étape d'examen de fond. Donc, on rejoint toujours les articles 104, 113, des bonnes mœurs et des effigies, etc., comme nous avons déjà évoqué. Et puis, après, si la demande est régulière, elle est enregistrée. Après l'enregistrement, donc, il est publié sur le catalogue officiel des dessins et modèles industriels. Donc, les demandes d'enregistrement régulières et valide sont enregistrées et publiées dans le catalogue officiel des dessins et modèles industriels. La publication a lieu de façon mensuelle et est accessible via le site de l'ANPIC. Bien sûr, il y a des demandes parfois qui sont très, très rares, mais on reçoit des demandes d'ajournement, c'est-à-dire la demande elle est déposée, mais l'intéressé demande un ajournement, c'est-à-dire la non-publication de cette demande, soit il précise la période sur 3 mois, 6 mois, mais sans qu'il puisse excéder 18 mois, parce que la période maximale d'ajournement, c'est 18 mois, après laquelle on procède à la publication de la demande. Alors voilà le catalogue officiel, je vous le montre, il est normalement publié sur le site de l'ANPIC, c'est la dernière publication, c'est la publication numéro 7 2025, qui a été publiée le 3 juillet dernier. Voilà un exemple de modèle qui a été publié, c'est article de bijouterie et joaillerie en or. Donc, il s'agit là de 5 modèles normalement, donc les 2 autres sont une autre page, mais le nombre c'est 5. Vous voyez dans la rubrique 28, nombre de dessins au modèle 5. Donc, nous avons 3, les 2 autres dans notre page. Je vais vous montrer également là un exemple parce que vous pouvez là, il s'agit d'un seul modèle, mais il est sur plusieurs vues, sur plusieurs facettes. Donc là, c'est une plaque de commande électrique à 3 modules. Vous voyez donc 7 reproductions pour le même modèle, pour montrer les différentes facettes de ce modèle. Alors, quelle est l'étendue de la protection? Dont notre temps, c'est 25 ans. Période de 5 ans renouvelable 4 fois. Donc, euh, un, un dessin déposé, donc il peut durer jusqu'à 25 ans. Dans l'espace, le dépôt national confère une protection territoriale, c'est-à-dire pour le territoire marocain. En cas d'exportation du produit au niveau d'exportation du produit, donc il faut étendre la protection au niveau des pays concernés par l'exportation. Alors, on arrive à la procédure d'enregistrement des dessins et modèles industriels au niveau international. Comment on étend cette protection? Comment on protège ces produits ou ces dessins et modèles? Donc, vous avez les procédures nationales, c'est-à-dire vous allez dans chaque pays pour déposer votre demande, là où vous exportez. Il y a les procédures régionales, par exemple au niveau de l'organisation, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui compte 17 pays, ou bien l'Office européen de la propriété industrielle, 28 pays, qui compte également 28 pays. Vous avez également le système de l'AE, qui contient 96 pays. C'est un système mondial d'enregistrement des DMI, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui offre la possibilité d'étendre la protection dans les pays membres désignés, avec économie d'efforts et de frais. Notamment, on peut déposer une seule demande internationale dans les 96 pays.
on peut enregistrer également jusqu'à 100 dessins et modèles industriels dans la même demande. On peut utiliser une seule langue pour tous les pays. On peut utiliser également une seule monnaie, qui est le franc suisse, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer par chaque pays dans chaque pays. Là, avec le système de la haie, on paye via le franc suisse. On arrive aux outils de recherche de dessin et modèles industriels. On va présenter un petit peu des exemples de bases de données de l'OMPIC, des exemples de recherche dans la base de l'OMPIC, et également des exemples de recherche dans les bases de données internationales. Donc, concernant la recherche dans l'OMPIC, donc, comme vous le voyez, donc c'est la page d'accueil. On va au dessin et modèles. La recherche dans les bases, donc comme vous voyez en bas de l'écran, donc on sélectionne dessin et modèles industriels. On introduit, donc vous pouvez faire ici des recherches multicritères. Vous pouvez rechercher par titulaire, vous pouvez rechercher par numéro de dépôt, par objet. Donc là, j'ai mis un exemple par objet. J'ai mis boîte, des boîtes. Donc il va me ressortir tous les dessins dont l'objet est boîte, donc vraiment qui rentre dans la classe de 9 des emballages. Donc je sélectionne, par exemple, ce dessin modèle. Donc voilà, j'ai toutes les données des dessins et modèles industriels, les données de titulaire et ça. Et puis les images, les reproductions qui ont été déposées, donc les boîtes qui ont été déposées. Voilà. On va voir maintenant la base de données de recherche de l'OMPIC via le système RAG Express. Voilà. La base de données RAG Express fournit des informations sur la situation et l'historique des enregistrements internationaux de dessins et modèles. Il est mis à jour chaque semaine. Il est publié dans le bulletin des dessins et modèles à partir du numéro 1 1999. Alors, on accède à la base de données et on fait là également des recherches multicritères. On sélectionne soit l'objet, soit donc le pays. Donc, voilà. Donc, le pays, par exemple. La recherche par nom du titulaire, par exemple. Là, c'est une recherche par nom du titulaire. Donc, elle m'a ressorti la société d'arrêt de SPAT. Voilà, les données sur cette entreprise qui a été recherchée. On peut également chercher par objet, les chaussures par exemple, les filtrer également par pays pour voir un peu les modèles dans différents pays. Voilà. On arrive maintenant à la base de données Design View de l'Office européen d'architecture industrielle, l'UIPO. C'est un portail commun permettant de consulter les données relatives aux dessins et modèles enregistrés détenus par les offices nationaux de la propriété industrielle participants. Cet outil reprendra les données consignées dans les registres des offices participants de l'outil de l'UIPO. Voilà l'interface. On peut accéder à la base de données. Voilà. Également, là, c'est une recherche multicritère. J'ai recherché également par objet. Donc, j'ai mis des miroirs, donc ameublement. Voilà, il m'a ressorti tous les miroirs à ameublement qui existent dans la base de données. Avec bien sûr le numéro de la demande,
l'office du dessin, la date de dépôt, etc. Et les objets avec les images. Voilà également là une recherche de sac à main. Il peut faire un affichage par liste et par, je dirais, ils seront exposés de cette manière. Voilà. Une recherche est-elle utile après l'enregistrement? Bien sûr, parce que la recherche ne s'arrête pas au dépôt de la marque ou d'essai et modèle industriel. Une veille en continu est très utile pour surveiller les concurrents et les créations similaires qui peuvent porter atteinte à votre marque. Merci. Merci beaucoup, Madame Belkacem. Donc, nous allons enchaîner par l'intervention de Madame Rajia Saber, chef de service promotion des services dans les territoires et à l'international à l'OPIC, qui partagera avec nous des exemples concrets d'actions menées par l'OPIC pour justement soutenir les entreprises dans leur développement local en s'appuyant sur le design et plus généralement sur les outils de la propriété industrielle. Donc, la parole à Rajia. Merci Fatem Zahra. Donc, avant d'entrer dans le détail de ce partage d'aujourd'hui, il y a lieu de rappeler que la stratégie nationale de la propriété industrielle et commerciale 2022-2026 vise à faire de la propriété industrielle et commerciale un levier qui est au service d'une économie nationale productive, innovante et inclusive. Donc, cette stratégie s'appuie sur 4 piliers stratégiques et le premier pilier de cette stratégie s'appuie à son tour sur 3 programmes importants, parmi lesquels nous avons le programme axé sur le renforcement de l'action territoriale. Donc, en effet, ce programme et la vision de l'Empik traduisent sa volonté d'accompagner les acteurs économiques au niveau régional dans le développement de leurs projets en leur facilitant l'accès aux outils de la propriété industrielle, notamment l'accès à la protection du dessin et modèle industriel ou du design que Madame Belkacem vient de partager avec nous. Alors, en s'inscrivant dans la logique de cette stratégie, il est important de rappeler que l'Empik collabore avec l'ensemble de ses partenaires au niveau des territoires, donc avec, comme à titre d'exemple, avec les chambres de commerce, d'industrie et de services, avec les chambres d'artisanat, les universités, les fédérations opérant dans le domaine de l'industrie et aussi avec les acteurs qui opèrent dans le domaine de l'innovation. Donc, cette coopération se manifeste par plusieurs actions. Donc, d'abord, il y a la mise à disposition de services à l'échelle régionale. Ensuite, il y a la participation active aux initiatives de sensibilisation à la propriété industrielle. Ces initiatives, sont à destination de plusieurs cibles, donc notamment les entreprises, et les coopératives, les artisans, les jeunes entrepreneurs, les grandes entreprises. Et aussi, donc, comme troisième axe ou comme troisième sorte ou type d'action, donc, il y a la coopération avec les partenaires à travers l'appui de proximité apporté aux acteurs régionaux de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, dans cet esprit de collaboration avec les partenaires, il y a lieu de zoomer sur le partenariat que l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale a avec l'ensemble des chambres de commerce, d'industrie et de services de tout le royaume. Donc, ce partenariat qui vise bien entendu à étendre l'activité de l'Empik dans toutes les régions auprès des acteurs économiques. Donc, le fait d'étendre cette activité et les services de l'Empik auprès des acteurs opérant dans toutes les régions du Maroc permet de fournir des réponses qui sont adaptées à ces acteurs, dépendamment bien évidemment de leur région et de leurs activités, et aussi pour leur permettre d'accéder aux services de l'Empik.
Par exemple, on peut, au niveau de la chambre, demander les certificats négatifs pour avoir les noms commerciaux. Donc, demander carrément des demandes d'enregistrement de marque, les renouvellements des marques aussi. La même chose pour les dessins et modèles industriels, le renouvellement des dessins et aussi la possibilité de demander des consultations portant sur les registres des titres de la propriété industrielle, c'est-à-dire les registres des marques et des dessins et modèles industriels, et aussi la consultation du registre central du commerce. Alors, la présence de l'Empik au niveau des territoires est assurée également à travers le réseau de centres d'information technologique. Donc, ce centre qui est composé de 70 points focaux qui sont au niveau de 54 organismes d'hébergement comme les universités, les centres de R&D et les associations d'entreprises et d'inventeurs, et cela sur l'ensemble du territoire du Maroc. Donc, ce réseau a pour objectif justement d'aider les utilisateurs du système de la propriété industrielle enfin, à les encourager pour protéger leur création et leur innovation. Et aussi, donc, le réseau a pour objectif également de diffuser les connaissances techniques et les tendances technologiques au niveau national et international. Alors, toujours dans la même optique visant à répandre la culture de la propriété industrielle auprès des utilisateurs actifs de la propriété industrielle et commerciale et aussi les utilisateurs potentiels de ce système. Donc, l'Office collabore également avec ses partenaires institutionnels à travers la mise en place et la mise en œuvre de plusieurs partenariats. Donc, ces partenariats qui s'articulent autour de plusieurs priorités. On peut citer parmi ces priorités la promotion de la propriété industrielle et du système de la propriété industrielle et commerciale, aussi donc l'accompagnement à travers la sensibilisation des acteurs qui opèrent dans le domaine de l'innovation et de la création de manière plus globale, et aussi donc comme troisième priorité ou comme troisième objectif de ces partenariats, c'est aussi un élément très important, c'est le développement des compétences et le renforcement des capacités des acteurs économiques au niveau des régions. Alors, on va partager avec vous aujourd'hui l'un des exemples ou l'un des fruits de ces partenariats, et notamment celui du partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, qui est mis en place et mis en œuvre. Donc, il s'agit d'un projet qui est lié au bois de tuya. Donc, ce projet concrétise l'un des principaux objectifs de l'Empik, à savoir la valorisation des produits marocains et la valorisation du savoir-faire marocain. Donc, puisque le projet s'intitule ou porte plutôt sur la valorisation du bois de tuya à travers les outils de la propriété industrielle. Donc, ce projet revêt réellement une grande importance et nous allons, comme je l'ai mentionné, saisir aujourd'hui l'occasion pour partager avec vous les principaux éléments et aspects de ce projet pour montrer que vraiment les outils de la propriété industrielle peuvent jouer un rôle stratégique dans le développement de l'artisanat marocain. Alors, ce projet est lancé en parfaite collaboration et en étroite coordination avec, enfin, entre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale
et le ministère du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et le projet concerne, comme je l'ai mentionné, concerne le secteur de l'artisanat et particulièrement la filière du bois de tuya. Donc, il est destiné à un groupe de bénéficiaires composé d'une trentaine d'artisans qui sont des mono-artisans et des artisans qui relèvent de coopératives qui travaillent dans le bois de tuya et dans la sculpture du bois de tuya. Et en plus de l'AMPIC et de l'AMPI et du ministère de l'Artisanat, il y a d'autres partenaires qui œuvrent sérieusement pour la réussite de ce projet, comme la province d'Essaouira et l'Union des coopératives de l'artisanat du bois de tuya d'Essaouira. Alors, en effet, toutes ces parties interviennent dans le cadre de ce projet pour d'abord appuyer l'utilisation de la propriété industrielle dans ce secteur et aussi pour ajouter de la valeur à l'activité des coopératives qui travaillent dans cette filière et des artisans qui travaillent aussi dans le bois de tuya. Et aussi, donc, l'un des objectifs de ce projet et le renforcement des connaissances et des compétences des bénéficiaires qui ont été sélectionnés. Donc, le renforcement de leurs capacités, pas uniquement en matière de propriété industrielle, mais aussi dans d'autres aspects comme le marketing digital et le design. Et bien évidemment, l'objectif aussi de ce projet, c'est de promouvoir l'image de marque et surtout la marque collective Tuya Essaouira. Alors, pour atteindre ces objectifs et avec l'implication d'experts internationaux et nationaux, donc on a pu atteindre les résultats suivants. Donc, aujourd'hui, on a pu élaborer un diagnostic complet du secteur. Donc, ce diagnostic qui a permis d'identifier les besoins de ces artisans en matière de propriété industrielle. Donc, et sur cette base, des programmes de formation et de mentorat ont été conçus spécialement pour ces artisans. Donc, et comme je l'ai mentionné, donc des programmes qui portent sur la propriété industrielle, c'est différents aspects, bien évidemment, les notions de base qui concernent, qui portent sur la propriété industrielle, mais pas que. Donc, il y avait d'autres formations sur le marketing digital, la commercialisation à travers la voie digitale et d'autres astuces pour développer leur design et leur technique de marketing. Donc, enfin, parmi les résultats, donc, il y a des recommandations qui sont en cours d'élaboration, donc des recommandations qui visent à intégrer et instaurer en fait l'intégration de la propriété industrielle comme un élément essentiel et surtout inévitable pour le développement de ces artisans et de ces coopératives et aussi donc ces recommandations proposent des mesures structurantes pour essayer de capitaliser sur les actions qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet et de les pérenniser et pour les inscrire dans une dynamique durable. Donc, voilà, c'était un exemple concret de l'implication de l'AMPIC dans les régions pour essayer de promouvoir la propriété industrielle et aider les acteurs économiques à utiliser ce système de manière efficace. Merci beaucoup, merci Madame Regia. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre webinaire, à savoir la session questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fonctionnalité réservée à cet effet et nous allons relayer ces questions à nos experts. Alors, la première question, donc on va commencer. Bonjour, donc c'est une question qui concerne la différence entre le dessin et le modèle. Donc, c'est possible de... D'accord, c'est une bonne question. Donc, le dessin
pour mettre une différence entre les dessins, pour simplifier les choses. Donc, il faut garder que le dessin, il concerne les éléments, les caractéristiques ornementales en deux dimensions. C'est-à-dire, par exemple, comme je l'avais dit tout à l'heure, un tapis, par exemple, c'est un dessin. Euh, une, euh, je dirais, un motif décoratif sur surface, par exemple, c'est tout ce qui est plan, tout ce qui est 2D. Pour les modèles, c'est 3D. Ce sont les éléments graphiques tridimensionnels, donc, tels que par exemple la voiture, le stylo, le PC, le portable, etc. Donc, en 3 dimensions. Donc, pour simplifier les choses, donc, dessin, c'est 2D, modèle, c'est 3D. Merci beaucoup. Donc, une question pour Oui. Agia. Donc, quels sont les services disponibles au niveau des territoires, services en matière de propriété industrielle et commerciale? Donc, comme je l'ai mentionné lors de la présentation, donc, il y a d'abord des espaces de services au niveau des chambres de commerce, d'industrie et de services, donc au niveau des 12 régions du Maroc, et cela aussi bien au niveau des sièges des chambres que au niveau des annexes de ces chambres dans les autres villes qui relèvent de la région. Aussi, donc, on a aussi des espaces de service au niveau des délégations du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et au niveau des deux structures, on peut avoir accès à plusieurs services. Donc, on peut déposer des demandes de marque, des demandes de dessin et modèle industriel, aussi des demandes de renouvellement des marques et des dessins. On peut aussi demander la consultation des registres nationaux de la propriété industrielle, donc les registres des marques et des dessins et modèles industriels, et aussi donc la consultation du registre central du commerce. C'est une sorte de demande de renseignement qu'on ressorte de ce registre. Aussi, on peut recourir au service de demande du non commercial ou du certificat négatif, mais ce service, il est uniquement disponible au niveau des chambres de commerce et de leur siège. Voilà. Et bien évidemment, ça, c'est pour ce qui est des services de dépôt et des demandes d'information, mais il y a aussi toujours l'accompagnement et les chambres et les délégations, bien évidemment, sont toujours à votre disposition pour vous orienter et vous fournir les réponses que vous cherchez par rapport à vos projets. Et aussi, donc, toujours dans ce cadre d'orientation et d'accompagnement, cela va sans dire qu'il y a aussi les centres régionaux d'investissement qui, eux aussi, donc, fournissent l'information qu'il faut et ils peuvent vous orienter par rapport à l'utilisation du système de la propriété industrielle et commerciale. Voilà. Merci, Ragia. Donc, la question suivante, on constate de plus en plus des personnes qui déposent des dessins, des demandes de dessin au modèle industriel et dans le même cas sous forme de marque. Quels avantages ils ont dans cette condition et où cela peut, ou est-ce que cela peut avoir des conséquences par la suite? Euh, je- Alors, cette pratique de déposer une marque et par la suite un dessin un modèle, peut-être, il est dû à, justement, on dépose des modèles qui contiennent des étiquettes, qui contiennent des éléments verbaux. Donc, le, le dépose en tant que marque et puis en tant que dessin et modèle industriel. Parce que au niveau du dessin et modèle industriel, on ne protège pas les éléments verbaux. D'ailleurs, quand on délivre le certificat d'enregistrement d'un dessin et modèle, donc il y a toujours un note, un certificat, comme quoi les éléments verbaux qui peuvent être contenus dans ce dessin et modèle industriel ne sont pas protégés. Je pense que c'est pour cela que les gens déposent en tant que marque et déposent en tant que dessin et modèle industriel. Parce que les éléments verbaux sont protégés au niveau de la marque et non pas au niveau des dessins et modèles industriels.
Merci. Donc, la question suivante, si je dépose en tant que marque figurative le visuel l'apparence extérieure d'une bouteille ou d'un récipient, avec les couleurs revendiquées, ce dépôt de marque suffit-il pour protéger le design, ou dois-je redéposer ce visuel en tant que dessin ou modèle industriel? C'est-à-dire que là, est-ce que ça suffit en tant que marque, c'est ça? Oui, donc, Donc, ça rejoint justement la première question. Donc, ce dépôt de bouteille, ça dépend, est-ce qu'elle contient des éléments verbaux ou pas. Donc, cette bouteille, à mon sens, il peut être déposée en tant que de dessin et modèle, mais il faut toujours voir la reproduction, voir le modèle pour décider. Mais tout ce qui est apparence, tout ce qui est apparence extérieure du produit, c'est en principe, c'est les dessins et modèles industriels. D'ailleurs, au niveau de la demande d'enregistrement d'un dessin et modèle industriel, on peut déposer avec. La demande peut être munie d'une fiche descriptive avec les mesures et toutes les caractéristiques de ce modèle-là. D'où l'efficacité du modèle, du dépôt en tant que dessin et modèle industriel pour le cas du bouteille, par exemple, d'une bouteille. question suivante, elle concerne la protection des interfaces graphiques d'une application web ou bien mobile, je pense, par dessin ou modèle industriel. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Toutes les interfaces graphiques sont pour lui. Je parle toujours de l'aspect extérieur de l'application des interfaces. Même s'il y a plusieurs interfaces, on peut les déposer dans un même modèle. Mais l'aspect technique, normalement, c'est protégé d'autres outils de protection, notamment, par exemple, les brevets, etc. Mais pour les interfaces, oui, c'est possible de les protéger en tant que dessin de modèle industriel. Alors, alors, la question suivante, ça concerne l'enregistrement du webinaire. Je tiens à souligner que tous nos webinaires sont enregistrés et accessibles sur la chaîne de YouTube de l'Office, donc la chaîne officielle. Vous allez retrouver tout le contenu des webinaires qui sont précédents et bien évidemment, nous allons intégrer les prochains webinaires par la suite, y compris cette session. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, la question suivante, c'est par rapport à la protection à l'international, comment se renseigner sur le coût et comment organiser une veille en vue de se protéger des éventuelles imitations. Alors, concernant la protection internationale, donc concernant les coûts des protections internationales, vous pouvez consulter le site de l'OMPI. Il y a un calculateur de taxes, là où vous pouvez désigner les pays et il va vous calculer tous les taxes nécessaires. Très bien. Donc, dernière question, je pense, ça par rapport à la protection à l'international. Donc, Oui. s'il y a nécessité de protéger initialement au Maroc avant de passer à l'international ou pas. Ah, d'accord, s'il y a nécessité d'une demande de base, c'est ça? Oui, oui. Non, en principe, contrairement aux marques, donc les marques, il y a nécessité effectivement d'une demande de base pour étendre la protection à l'international. Par contre, pour les dessins et modèles industriels, non. Donc vous pouvez déposer directement votre demande à l'international sans avoir une demande de base. Et bien sûr, la protection à l'international peut se faire directement ou bien à travers l'OMPIC qui pourra vous assister justement pour protéger à l'international. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc, avant de clôturer, on a fait le tour de toutes les questions. Nous arrivons ainsi à la fin de notre webinaire. Un grand merci aux intervenantes et à vous, chers participants, pour vos questions et votre attention.
Avant de clôturer, retenons que le design est bien plus qu'un outil visuel, c'est un véritable moteur de différenciation, d'innovation et de développement territorial. Sa protection à travers les dessins et modèles industriels est une étape essentielle pour en tirer pleinement parti. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus en replay, comme je l'ai déjà mentionné, et suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux. Merci encore pour votre attention et votre participation. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt.